la garçonne, vous aimez bien. Voilà, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. J'ai mis le lien, j'ai mis le numéro, tout sur le direct, là en haut du direct. J'ai tout mis là-bas. Donc, pour entrer en contact avec elle, vous cliquez simplement sur le lien, vous êtes sur le site, vous commandez votre perruque, la garçonne. Oui, c'est important. Je vous donne rapidement son numéro pour qu'on ne sait jamais, vous puissiez la contacter. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mes amours. Attendez, je vous donne. Vous voyez les choses comme ça? Aïe. Vraiment, je ne comprends pas quoi. Non, connexion là m'énerve comme ça. Je vous donne le numéro de Planète Extension pour commander vos perruques, votre magnifique perruque, la garçonne, c'est important mes amours. La pause publicitaire, c'est important, sinon ça n'a pas de sens. Attendez, je vous donne son numéro. Elle est au 07 58 07 58 85 55 08. Je répète, Planète Extension pour la magnifique perruque. 07 58 85 55 08. Oui, mes amours, vous êtes nombreuses à me dire, vous êtes nombreuses à me demander, coach, vous avez un teint caviar, vous avez un teint qui parle en langue. Je dis ok, aujourd'hui je vais vous montrer le savon que j'utilise. Le savon que j'utilise, c'est de chez Skin Technologie, j'ai mis le lien en haut. Voilà, vous allez sur le site, vous commandez vos produits, toute la gamme. Voilà, moi j'utilise toute la gamme. Aujourd'hui, je vous présente le savon que j'utilise. Voilà, ça c'est le savon. Je lave le corps avec, le visage, tout avec. C'est topissime, mes amours. C'est pas éclaircissant, non. Ça dit que ça bombe le teint, ça rend le teint caviar. Oui, ça c'est Skin, la marque Skin Technologie, by Tania. Vous allez sur le site, vous commandez, j'ai mis le lien tout sur le direct. Vous avez compris? Vous commandez ça. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un pasteur, bon, enfin, un bonbon pasteur, hein, un soi-disant pasteur, qui vit aux États-Unis, qui s'est marié à une jeune dame, une très 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 belle dame. J'ai vu la dame, elle est magnifique, elle est d'une beauté renversante. Très très belle femme, et à ce qui paraît, c'est une femme très 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 intelligente, très intellectuelle et tout. Bon, elle est tombée sur ce marabout, elle est tombée sur ce mythomane. Voilà, parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis les femmes malheureusement, il y a des femmes malheureusement, elles rêvent d'être les mamans pasteurs. Elles rêvent d'être avec des hommes, des pasteurs. Donc, ça veut dire que quelle que soit leur intelligence, quel que soit leur diplôme, quel que soit le boulot qu'elles font, quand elles tombent sur ces marabouts-là, c'est fini. Elles s'oublient. Voilà, elles oublient même leur vie. Et puis elles suivent ces marabouts-là comme ça. Ils vont ouvrir une église. Enfin, ça, c'est pas une église. Ils vont ouvrir une maison d'escroquerie. Et puis ils sont en couple. Et puis ils escroquent maintenant les gens. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'aux yeux des gens, on voit un couple très 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 beau, un couple très heureux. J'ai vu le mariage. Voilà, on m'a envoyé le lien du mariage. Leur mariage, j'ai vu le mariage, mais c'était un mariage waouh. C'était un mariage waouh, mais un mariage de prince et de princesse. Mais jamais tu aurais pensé que ce monsieur-là, c'était un pervers narcissique, c'était un monstre. Vous comprenez? Il avait l'air très heureux. La femme aussi, elle avait l'air très... La fille aussi, elle avait l'air très heureuse. Le mariage était topissime. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je dis toujours, je vous dis toujours, je dis, quand vous voyez les gens se marier là, quand vous voyez les gens se marier, ne soyez pas là à les envier, non. Parce que mariage, il y a ce qu'on fait pour plaire aux gens, pour narguer les gens, voilà, pour se faire voir. Mais la réalité même qui est dans le mariage là, il y a des mariages, il y a la réalité même qui est dedans là. Toi même si on te dit réalité ça là, ma chérie, tu vas rester célibataire. Tu vas rester célibataire, c'est mieux. Voilà, on va se dire la vérité. Moi, je ne comprends pas. Toi, une femme même, tu te lèves, tu t'en vas à l'église. On dit oui, on a rêvé, c'est celui-là qui est ton mari. On a rêvé, Dieu a dit que c'est celui-là qui est ton homme. Et puis toi aussi, tu acceptes. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Les gens qui disent que Dieu leur parle là, moi, je ne sais pas comment Dieu leur parle. Voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, ça dit que tu as un niveau intellectuel là. Toi, une femme même, ça dit que tu es d'un rang social. Maintenant, tu vas à l'église, on voit un Gougandais, un Yougos, un mangeur d'os, un dormeur dans le salon. Et puis, on te dit, c'est lui-là, Dieu a dit que c'est lui-là qui est ton mari. C'est lui-là que Dieu veut que tu prennes. Et puis, toi aussi, tellement que tu es un mouton, tellement que tu cherches la clé du paradis,
Tellement que tu as envie d'être même au paradis, tu ne réfléchis même pas. Tu dis, ok, comme Dieu a dit, c'est lui mon mari, je l'accepte. Des chômeurs comme ça, c'est des chômeurs. Ce monsieur-là, tu vas voir, il ne travaillait pas. Il dit, il est pasteur, mais il est pasteur, il fait quoi dans la vie? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, être pasteur, ce n'est pas un travail. Être pasteur, ce n'est pas un métier. Voilà. Être pasteur, là, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais pour Dieu. Mais à côté, là, tu dois avoir un travail. À côté, tu dois avoir ton business, oui. Mais un homme qui dit il est pasteur, puis il ne travaille pas. Il n'a pas d'activité. Lui, il dit il est pasteur. Tu es pasteur, là, tu vis de quoi? Tu es pasteur, là, qui va te nourrir? Tu es pasteur, là, tes grosses voitures, tu conduis, là, qui va payer ça? Parce que c'est ça, vous savez, une fois, je suis allé dans une église. Je vais taire le nom de l'église. Et puis, bon, j'étais dans l'église, là. Et je suis rentré dans l'église. Le soi-disant pasteur est en train de prêcher. Et puis, il a commencé à parler. Il dit, oui, là, l'église, vous voyez, l'église commence à vieillir. Il y a des travaux. Vous savez, le pasteur, bon, vous savez, hein, il y a les à côté coro, là. Les à côté coro des faux pasteurs, là. Voilà, en fait, c'est un gang. Parce que c'est une mafia. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce genre de pasteur-là, Dieu même, il a dit, Jésus a dit, il y a des gens qui vont utiliser mon nom pour vous anarquer. Il y a des gens qui vont utiliser mon nom pour vous mentir. Et puis aujourd'hui, là, on remarque qu'il y a plus de bobons pasteurs, il y a plus de faux pasteurs que les vrais pasteurs. Oui, il y a plus de faux pasteurs que les vrais pasteurs. Mais comme femme est mouton, comme femme est bête, c'est pour ça que tous les jours, son argent, elle travaille, elle gagne là. Son argent, son mari lui donne pour aller faire popote là, pour aller faire le marché là. Elle va prendre, elle va aller donner à pasteur. Parce qu'elle cherche la clé du paradis. Comment on peut être aussi mouton? Comment on peut être aussi mouton? Les blancs même qui nous ont envoyé l'affaire de Dieu là. Les blancs qui nous ont envoyé l'affaire d'église là. En Afrique là, eux-mêmes là, ils prennent pas l'affaire de Dieu là pour charger. Ils ne prennent pas affaire de Dieu pour charger. Les blancs même qui nous ont montré, parce que nous avant, au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas affaire d'église. Voilà, il n'y avait pas affaire d'église. Nous, on adorait nos génies, nos ancêtres et tout. Mais eux-mêmes qui sont venus à Dieu là, eux-mêmes là, en fait, ils savent un peu faire la part des choses. Mais les Noirs, les Africains, wouh, ils ont pris affaire de Dieu là même, affaire des chrétiens là même, et puis, je sais plus. Non, mais je sais plus. C'est devenu autre chose. Et puis les gens sont moutons. Les gens sont moutons. Et donc je suis allé dans cette église là. Je suis allé dans cette église là. Oh, pourquoi même quand on commente même, ça vient sur l'écran et puis je vois pas les choses. Je suis allé dans cette église, j'étais assise. Et donc il y a un Yougos là. Un membre de la mafia qui disait oui, on doit changer la voiture du pasteur, on doit arranger la maison, l'église est un peu fatigué, le pasteur, il a sa maison, il doit faire ceci. En fait, il est en train de parler des dépenses, des grosses dépenses. Moi, j'étais assise là, il dit mais attends, je suis à l'église ou même je suis où là? Ou bien je suis à la Croix-Rouge, où on doit demander de l'argent pour aider. C'est-à-dire que où c'est l'assistanat. Moi, je ne comprenais pas. Mais c'est-à-dire que quand je sors, c'est-à-dire que ça finit. Ils finissent leur culte ou même, je ne sais pas comment ils appellent leur messe ou quoi là. Ils finissent ça. Et puis je sors. Quand je sors, je vois le fameux pasteur. Quand on dit que sa voiture, il faut changer là. Il dit, je vois Hammer. Les amis, quand j'ai vu ça là, mon cœur s'est coupé. Quelqu'un quand on dit que sa voiture, on doit changer sa voiture. Quelqu'un quand on dit que l'église là, il faut construire, parce qu'elle est en train de se casser là. Je sors, je finis, je vois le pasteur en train de parler à ses fidèles. Il est à côté de sa Hammer. En ce moment-là, Hammer venait de sortir. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand tu es dans Hammer, là, tu n'es pas n'importe qui. C'est dedans, il était. J'ai regardé ça comme ça. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, toi-même, tu as roulé dans Hammer. Et puis, même quand je suis rentré dans l'église, là, les fidèles même que j'ai vus dans l'église, là, que des Yougos. Que des Yougos. Tu vois les femmes, là, elles sont fatiguées. Tu sens que ce sont des femmes qui travaillent. Les pauvres mamans. Elles travaillent jour et nuit. C'est leur argent, là. Ils prennent. Et puis, il est dans Hammer. Ils sont en train de me signaler, hein. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Voilà. Les escrocs, là, sont en train de me signaler. Ils sont en train de parler d'eux, là. Ça ne les arrange pas. Ils sont donc, mettez beaucoup de cœur, les amours. Mettez beaucoup de cœur, les amours. Ils sont en train de me signaler. Vous savez que c'est un sujet qui est très délicat. Voilà, c'est un sujet qui est très délicat. Et puis moi, je vous ai dit, c'est une mafia. Voilà, quand on dit mafia, ça veut dire qu'une mafia, quand on commence à parler d'une mafia,
vous devez vous attendre aux menaces. Vous devez vous attendre au signalement. Voilà, ça c'est la mafia, c'est comme ça. Je suis en train de parler de la mafia, dont la mafia est en train de me signaler. Et je suis sûr que tout à l'heure, quand je vais finir, je vais recevoir des messages de la mort. Les messages qui font peur, enfin, d'après eux. Moi, ça ne me fait pas peur. Moi, ça ne me fait pas peur. Voilà, moi, je dis ce qu'ils pensent. Vos menaces, vos messages, vous allez envoyer là, c'est pour vous. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Vous comprenez un peu? Je sors là, je vois le mec, il est en hammer. Je dis, ok, d'accord. C'est-à-dire que bon, après je vois un tas de processus. Hein. On me prend, on demande mon nom, on demande ma profession, on demande si je suis marié ou pas. Enfin, on demande beaucoup de choses là sur ma personne. Je dis, mais pourquoi tous ces renseignements? Je suis juste venu pour prier. Bon, pourquoi après on me demande, je ne sais pas, je suis au commissariat ou quoi? On me demande ma date de naissance, mon adresse, mon métier, si je suis mariée, qu'est-ce que mon mari fait dans la vie? Je dis, mais attention. Je dis, mais monsieur, pourquoi toutes ces questions? Il dit, non, ma soeur, vous êtes la bienvenue. Toutes les nouveaux fidèles, c'est comme ça on fait. Il dit, ah d'accord. Le dimanche prochain, quand je vais venir là, et puis je vais vous donner toutes les informations, et puis la liste que vous m'avez donnée là, il est remplie. Quand je suis parti là, plus jamais je suis allé dans cette église là. Plus jamais je suis allé dans cette église là. Il a dit, regardez-moi ça. Des malots comme ça, vous pensez que moi, vous allez vous enrichir sur moi, mon dos, vous me connaissez, moi une go de sel, mais une fille même, ça dit que je suis née dans la jungle, vous allez prendre mon langue, moi mon langue, quand il donne à quelqu'un là, c'est qu'il réfléchit et puis il veut donner. Moi, il donne langue. Je suis une personne très généreuse, mais quand il veut donner là, il donne, c'est que moi-même, je sais qu'il veut donner. Mais il ne faut pas penser que ce qu'il te donne là, il ne faut pas penser que tu m'as systémé, hein. Par moi, je suis trop déjà, papa. Je suis trop déjà. Je suis quitté dans l'église là, église en nuit là, c'est comme le connerie là. Connerie là, c'est-à-dire que le mec, il était avec la pauvre fille. Il était avec la pauvre fille. C'était un homme très violent. C'était un pervers narcissique. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le pervers narcissique, vous allez le trouver aussi chez les soi-disant hommes de Dieu. Oui, parce que le pervers narcissique, en fait, c'est sa personne qui compte. Voilà, il est très zélé. Il aime narguer ses fidèles. Il aime montrer à ses fidèles qu'il est il a trop réussi. Il aime montrer à ses fidèles que lui, il est supérieur. Oui, ce genre de pasteur, quand tu vas à l'église et puis tu vois un pasteur qui parle, moi je, ma chérie, tu sors de l'église, tu rentres plus là-bas. Ça veut dire que c'est un pervers narcissique, c'est un pasteur pervers narcissique. Et en plus, ce genre de pasteur pervers narcissique, ils ont manipulé leurs femmes. Elles aussi, souvent, ils tombent sur des femmes qui sont aussi perverses narcissiques. Donc, ça veut dire que la maman pasteur, pareil, il y a des femmes, vous savez, hein. Il y a des femmes, elles pensent que quand elles sont maman pasteur, là, ça veut dire qu'elles ont gagné. Ou bien elles ont trop réussi, ou elles sont trop arrivées. Donc, ça veut dire que tu vois même le genre de maman pasteur très zélé. Très zélé, qui passe son temps à narguer, oui. Dans le genre, elle a trop réussi. Dans le genre, elle est la femme d'un pasteur. Donc, ça veut dire que tout le monde l'envie. Donc, ça veut dire quand elle rentre dans l'église, là, elle fait concurrence à elle, les petites filles qui sont à l'église, là. Qui a ramené le dernier sac Vuitton? Qui a ramené le dernier sac Dior? Elles viennent dans l'église, c'est pour faire concurrence de sacs. C'est pour faire concurrence de chaussures. C'est pour faire concurrence de bijoux. La maman pasteur, mais elle fait concurrence à ses filles. Bon, on connaît ça. Toi, une fille, même quand tu rentres dans l'église et puis tu vois maman pasteur, même, ça dit que quand elle prend la parole, elle a une façon de parler. Moi, j'ai ça. Moi, je suis comme ça. Mon mari et moi, on a fait ça. Quand tu vois ça, ma chérie, tu sors de l'église. Tu ne reviens plus là-bas. Tu ne retournes plus là-bas. Ça veut dire que c'est des escrocs. C'est des escrocs. Quand tu rentres dans une église, tu vois un pasteur en train de dire, oui, mes fidèles, mes enfants, mes fils, mes filles, vous avez vu votre maman, elle est comme ci. Moi, ma femme, elle est comme ça. Moi, ma femme, c'est-à-dire que, ma chérie, quand tu rentres, attendez, il a bloqué ça. Bon, c'est vite passé, Bon, ok, j'ai dit, il y a beaucoup bloqué, mais je suis trop inspiré, donc je ne suis pas concentré sur les commentaires. Oui, c'est ça. Oui, j'ai ça. Oui, parce que vous savez, hein, moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a des moments, pasteurs, même quand tu les regardes, tu dis, mais vraiment, les fidèles même qui vont là-bas, là, je ne sais pas s'il y a panarie dans leurs yeux, ou bien si leur système nerveux, là, ça a pris un électrochoc. C'est-à-dire, courant les a secoués. Moi, je ne comprends pas. Quand toi-même tu vas à l'église, tu regardes maman pasteur, quand tu regardes le genre de maman pasteur là, et puis tu regardes le genre même du pasteur là, quand tu es sûr que les deux là, c'est Dieu, ils viennent prier. On dit oui, on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est vrai. On dit un homme de Dieu, il doit être toujours beau, toujours propre. Sa femme doit être toujours beau, toujours propre, c'est vrai. Mais il y en a pour eux là,
C'est une façon de narguer leurs fidèles. Il y en a pour eux là, c'est une façon même de montrer à leurs fidèles qu'ils ont trop réussi, qu'ils sont trop supérieurs. Tu vas dans l'église comme ça là, tu vas faire quoi là-bas? Tu penses que tu as trouvé le salut là-bas? C'est Satan qui habite là-bas, c'est pas Dieu. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc ça dit que ce monsieur, il était avec la pauvre fille. Il la frappait tous les jours. Il la battait tous les jours. Il la manipulait tous les jours. Il la menaçait tous les jours. Et cette fille-là, elle souffrait tellement dans la relation. Elle souffrait tellement dans ce mariage-là qu'elle est partie. Et quand elle est partie, elle a demandé le divorce. Elle a demandé le divorce. Quand elle a demandé le divorce, elle allait remettre le papier du divorce à son meurtrier, son assassin. Vous comprenez un peu? Donc, elle est partie avec son frère. Quand elle est partie avec son frère, le monsieur, l'assassin, il est rentré dans une colère noire et il a commencé à menacer la femme. Il a commencé à dire au frère de la femme que je vais la tuer. Je vais tuer ta soeur. Si je ne la tue pas, là, c'est que ce n'est pas moi. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Et en fait, le frère de la femme est rentré dans une colère noire. Est rentré dans une colère noire, il a commencé à tabasser le monsieur, ils ont commencé à se battre. Vous avez peut-être vu la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Ils se sont bagarrés. Mais en fait, il était toujours en train de menacer que tu vas voir ce que je vais faire à ta soeur. Je vais la tuer. Ta soeur, là, il l'a tuée. En fait, les gens n'ont pas pris ça en considération. Voilà, moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que quand un pasteur te dit « je vais te tuer » là, ça veut dire que non, il est trop d'enfant de Dieu. Donc, il ne va pas te tuer. Attends, ce qu'il est en train de dire là, il pense, il va le faire. C'est un monstre, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est comme ça, il a menacé la fille là, devant son frère. Et il a mis la menace là, en pratique. C'est-à-dire qu'il a réalisé, il a fait ce qu'il a dit. Il a pris le pistolet, puis beau. Oh, mais j'ai dit, je ne comprends pas aujourd'hui là. Les commentaires là, au lieu que ça vienne en bas, ça vient en haut là-bas. C'est quoi ça? C'est quel modèle de Facebook aujourd'hui là? Il a pris le pistolet, sur la fille, là, il a tué. Il a tué. Et donc, c'est le buzz qui est là. C'est le buzz qui est là. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Moi, ce n'est pas dans tous les buzz que je parle. Moi, je ne parle pas dans tous les buzz. Moi, je ne suis pas une racoleuse de buzz, hein, à la recherche des vues. Non. Moi-même, elle me t'aime même. Simplement, sans buzz, il y a déjà la foule. Donc, buzz ou pas buzz, il est tué dans les vues. Voilà. Donc, mais ce buzz-là, ce sujet-là m'a plus intéressé parce que ça touche les femmes, ça touche la famille. J'ai dit, bon, il faut que je parle de ça parce que j'ai mes caviars, j'ai mes femmes caviars qui vont peut-être dans des églises, j'ai mes femmes caviars qui sont peut-être face à cette situation, qui ne savent pas, donc j'ai besoin de parler de ça pour qu'elles puissent se réveiller, pour qu'elles puissent comprendre. Vous comprenez un peu? Faites très attention. Faites très attention. C'est-à-dire que le mariage, là, vous prenez le mariage là pour charger. Quand vous rencontrez un fou à l'église, on dit, il faut te marier, tu vas te marier. Quand vous rencontrez un sorcier à l'église, on dit, oui, il faut te marier, tu vas te marier. Pareil, c'est à l'église. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Les vrais monstres, les vrais sorciers sont à l'église. Les vrais méchants, là, sont à l'église. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas l'église même qui est le problème. Hein. C'est ceux qui viennent dans l'église, là. C'est eux le problème. Parce que c'est eux-mêmes qui pratiquent la vraie sorcellerie. C'est eux-mêmes qui pratiquent la vraie méchanceté. Quand on dit qui est méchant, là, il faut aller à l'église. Tu vas voir ça. Quand on dit qui est méchant, là, va à l'église. Tu vas voir les vrais méchants. Quand on dit qui aime narguer, là, va à l'église, tu vas voir les vrais nargueurs. Quand on dit qui est gonflé, qui est zélé, là, va à l'église, tu vas voir les vrais gonflés, les vrais zélés. Quand on dit qui fait concurrence, ça va à l'église, tu vas voir. Les filles qui sont remplies à l'église, les femmes qui sont remplies à l'église, va voir comment elles sont en train de faire concurrence. Pourquoi? À cause du pasteur. À cause du pasteur. Voilà, c'est bonbon pasteur là. Parce que c'est des faux types. C'est des manipulateurs. C'est des charlatans. C'est des marabouts. Donc ils sont dans l'église là. Et puis ils couchaient toutes les filles qui sont à l'église là. Ils couchaient toutes les filles qui sont dans leur église là. Donc ça fait que la maman pasteur, elle est fidèle, elles sont dans rivalité. Donc elles sont dans l'église, elles ne se parlent pas. Elles sont dans l'église, elles sont en train de tirer leur bouche. Pourtant c'est église. Hein. Pourtant c'est église. Mais quand même tu vas dans l'église comme ça et puis tu dis oui je suis chrétienne, je vais à l'église. Je suis chrétienne, toi tu vas à l'église. Tu es en train d'empirer ta situation. Toi-même, c'est dit que tes péchés là, tu es en train d'augmenter encore. Tes péchés là, tu augmentes encore. Vous savez, il y a une dame une fois qui est rentrée en contact avec moi. Il y a une dame une fois qui est rentrée en contact avec moi. Elle est mariée à un pasteur, enfin, un faux pasteur, un bonbon pasteur, hein, un charlatan, un marabout. Elle est mariée à ce monsieur-là. Et cette femme-là, elle est du corps médical. Je ne vais pas dire exactement son métier pour ne pas qu'on la reconnaisse. Elle est du corps médical. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui travaille dans la santé. Et son mari est pasteur, vous comprenez un peu. Et donc, cette femme-là, en fait, dans le quartier, quand un enfant est malade ou quand il y a un problème, au lieu d'appeler les pompiers, c'est elle qui va. Elle soigne les enfants et tout. Et donc, son mari, qui est soi-disant pasteur, c'est-à-dire que quand elle va soigner les enfants, quand elle va rendre service aux gens dans le quartier, là, quand elle rentre à la maison, là, son mari la bat.
Son mari là-bas, il la frappe. Il dit, tu allais faire où? Tu allais où? Elle dit, mais je suis allée aider. Il y a la voisine qui m'a appelé. Son enfant est malade. Donc, je suis allée m'occuper de l'enfant. Ah bon? Tu allais t'occuper de l'enfant? Toi, tu es dans le quartier ici, là, c'est pour ça. Hein? Tu penses que tu es dans ma maison ici, là, c'est pour ça. C'est pour aller aider tout le quartier. Et puis, il la frappe comme ça. Il la frappe, il la bat. Jusqu'à une fois même envoyé une photo. Elle m'a envoyé une photo d'elle. Son mari venait de la beauté. Un pasteur qui a une grande église. C'est-à-dire que son église, là, grande église, c'est un homme puissant. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est sa femme. Elle m'a envoyé sa photo. Son visage était enflé comme ça. Son visage était enflé comme ça, la femme là. Il y a une réelle visage, photo de la femme là. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Elle dit, coach, il faut que vous parlez de ce thème là. J'ai dit non. Je ne parle pas de ça. Parce que moi là, moi c'est mes thèmes qui m'intéressent. Mais en fait, de dire ton mari t'a frappé, ton mari est pasteur, il t'a frappé, puis il va venir faire direct dessus là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je n'ai pas fait direct sur elle. Mais j'attendais. Et cette occasion se présenta. Cette occasion se présenta. J'ai dit, Dieu merci. Dieu est merveilleux. Oui. C'est-à-dire, ça, c'est l'occasion pour qu'il faramponne, pour qu'il mélange tout. Donc, cette femme-là, elle est avec son mari, soi-disant pasteur là. C'est-à-dire que quand ils sont dehors à l'église là, maman, pasteur, oh papa. Mais la femme, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Son mari la bat tous les jours. Il la viole tous les jours. Elle dit, coach, mon mari me viole tous les jours. Quand je dis je suis fatiguée, il me bat et puis il me viole. Je n'ai pas mon mot à dire. Il me menace tous les jours, coach. J'ai peur même de partir. Parce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu dis tu es avec ton mari. Le monsieur te traumatise. Tu dis il te bat. Tu m'envoies les photos où tu es blessé. Mais il faut demander le divorce. Tu es une femme, tu es fonctionnaire. Donc tu peux partir avec tes 3 enfants, aller vivre dehors quelque part avec tes 3 enfants. Pourquoi tu restes avec ce pervers narcissique, ce monstre? Elle dit, coach, je ne peux pas. Parce qu'il me menace. J'ai peur, coach. J'ai peur, il me menace. Je dis, bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en Afrique, malheureusement, quand tu es avec un bonbon pasteur qui a acheté tout le monde, ouais, parce que c'est ça, malheureusement, la corruption, c'est de plus en plus fort, quoi. Donc, le mec, il est puissant. Donc, toi, une pauvre petite femme comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu pars, il peut te créer tous les problèmes du monde. Il prend tes enfants, il te dit, je bloque tes enfants, tu ne les verras plus. Toi, la pauvre femme, tu ne verras plus tes enfants. Et donc, cette femme-là, elle est dans cette peur-là. Et elle est dans ce foyer-là. Elle est avec ce bonbon pasteur qui la traumatise tous les jours, qui la viole tous les jours. Il la trompe. Elle dit, coach, il me trompe. Devant moi, devant mes yeux, il couche avec les fidèles. Les filles qui viennent, il couche avec elles. Ces filles-là, elles me manquent de respect. Elles m'envoient des messages pour m'insulter. Parfois, même, elles appellent pour m'insulter. Les filles de l'église. Coach, j'ai tellement honte que parfois, même pour me lever pour aller à l'église avec lui, je suis gênée. Tellement que j'ai honte, tellement que je suis mal. Je dis, oui, ça, c'est ça. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Malheureusement. Comment toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu as tous tes sens au complet. Comment toi, une femme même, tes parents t'ont mis à l'école, tes parents t'ont éduqué. Comment même tu peux aller tomber sur un manipulateur, un faux type qui dit les pasteurs. Toi-même, c'est-à-dire quand tu vas à l'église avec lui, là. Et on m'a envoyé la vidéo, du monsieur, du monstre, en train de prêcher. Mais si vous voyez la vidéo où il est en train de prêcher, mais vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais c'est un rappeur. C'est un rappeur. Il faut que je vous montre cette vidéo. Parce que c'est pas possible. On peut pas être fort dans le mensonge comme ça. Je vais vous montrer la vidéo de ce monstre. Je vais vous montrer la vidéo de ce monstre. Vous allez voir. Mais il est en train de prêcher. Mais vous allez dire, mais attends. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez le monsieur là, comme il est en train de prêcher, regardez. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Jusqu'à même la voix aiguë. Comme Claude François. J'ai pu oh non, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et en plus, tu regardes dans la salle, ce n'est pas les enfants qui sont là-bas. C'est des hommes, des adultes, des femmes adultes, des pères adultes. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui dit les pasteurs, même façon, il est en train de rapper là. Est-ce que lui là, c'est vrai pasteur?
Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est quel message de Dieu il est en train de dire? Mais c'est un spectacle qu'il est en train de faire. C'est un spectacle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de faire son show. Lui, il est en train de dire quel message de Dieu là. Franchement, un homme en train de faire son show, vous dites que c'est un homme de Dieu. Et puis, voilà la pauvre femme aussi. La pauvre femme qui est derrière là-bas, avec un mouchoir blanc, en train de dire, oh, amen, amen, en tant elle-même. Elle sait que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est du mensonge, puisqu'elle vit avec lui. Elle sait que c'est un monstre, Mais elle est là, amen, avec mouchoir là, oui, c'est ça, parce que vous savez, hein, ils aiment tellement le prestige, hein, ils aiment tellement les femmes, elles aiment tellement les choses en grand, les choses où on te donne l'impression que tu es une reine, on te donne l'impression que tu es une demi-dieu. Voilà, c'est-à-dire que quand vous regardez dans la salle là même là, les fauteuils où ils sont assis dedans là, leurs chaises là, quand vous regardez, même Jésus même qui était sur terre là, il n'avait pas siège comme ça là. Il n'avait pas siège comme ça là. Même Jésus qui était sur la terre, qui a opéré des miracles là. Et puis il est parti, et puis ces menteurs-là ont poussé comme champion là. Même Jésus, il n'avait pas chaise comme ça. Est-ce que vous avez vu fauteuil, ils sont assis dedans là. Fauteuil est grand comme ça, en doré comme ça. Donc ça veut dire que la femme même, quelle que soit la souffrance qu'elle vit, quand elle vient et puis elle est assise dans son fauteuil royal là, elle est contente comme ça. Elle est heureuse comme ça. Regarde le fauteuil. Regarde même le fauteuil. C'est dommage quoi. C'est vraiment dommage quoi. Non. Ils ont une façon de les traiter là même comme s'ils sont les demi-dieux quoi. Comme si même ils ne chient pas. Comme même quelqu'un même qui chie comme toi, qui respire comme toi. Tu le prends, on dirait un demi-dieu parce que soi-disant il est pasteur. Ça c'est des conneries ça. C'est des conneries. Mes chéris, faites attention. Faites très attention. Oui, c'est pas parce que tu vas à l'église qu'il y a des bons à l'église. Hein? Ah non, ayez le sens du discernement. C'est-à-dire que restez dans l'observation. Regardez bien dans les attitudes. Regardez bien dans les choses. Un homme même qui dit les pasteurs, toi-même tu vas à l'église et puis commence à te draguer là ma chérie. Toi-même église ça là, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Fauteuil de pharaon, vraiment ma puce, c'est fauteuil de pharaon. Hein? Toi-même tu vas faire quoi là-bas? Vous savez, une fois, on a eu affaire, j'ai une copine et moi, on a eu affaire à un pasteur, un soi-disant pasteur, un bonbon pasteur. En fait, le mec, quand vous voyez sur sa page, mais il dit que en ce non, c'est une page, même, c'est un compte personnel qu'il avait en ce moment. Mais il dit quand vous partez sur son compte là, le mec en fait, quand vous voyez les vidéos où il est en train de prêcher, quand vous voyez les gens, papa, vous pensez que c'est un homme bien. Entends le gars là. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à draguer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire le gars, il te drague, tu n'as même pas accepté, hein. Mais c'est-à-dire le temps, tu vas t'en rendre compte là. Il t'a envoyé une vidéo de lui où il entend ce qualifie. Il entend ce qualifie. C'est-à-dire qu'il dit les pasteurs, hein, quand tu vas sur sa page, tu vas sur son profil là, il est en train de prêcher. Il y a du monde comme ça dans sa salle. Mais inbox là, il fait des photos, il fait des vidéos, il se masturbe. C'est-à-dire qu'il se qualifie et puis il envoie. Donc il m'a envoyé les vidéos là de lui. J'ai dit, mais lui là, il a quoi à m'envoyer des vidéos comme ça? J'ai fait quoi, toi, tes vidéos là? Donc je lui ai dit, mais j'ai dit, toi tu dis que tu es pasteur là-haut. Tu fais vidéo comme ça, tu m'envoies là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce que tu es en train de faire? Et la même vidéo là, il a envoyé aussi à ma copine parce qu'il me draguait et puis il draguait mon ami. Vous comprenez un peu? Donc il m'a envoyé sa vidéo où il se masturbait. Il a envoyé la même vidéo à ma copine. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Du coup, je l'ai bloqué. Moi je l'ai bloqué tout de suite. Mais ma copine, elle, comme elle est un peu naïve, elle, en fait, elle a continué à converser avec lui sans me dire. Et il l'a invité un jour dans son église, oui, c'est ça. Ces escrocs là, au début, ils te donnent l'impression que tu es tellement importante, que tu es tellement comme ça. Ils mettent tout en jeu pour bien t'escroquer après. Donc, il l'a invité dans son église. Donc, ma copine est partie dans son église. Quand elle est partie dans son église, il a traité comme une personne très importante. Ma copine, elle était très contente. Voilà, il a tellement bien prise. Il a même présenté à l'église en tant qu'une femme bien, une amie très bien et tout. Elle était très contente. Mais c'est après là, elle-même quand elle a vu dedans là, elle a bloqué ça. Parce que après là, c'est rentré dans oui, est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux me faire ça? Oui, j'ai ça à faire. Est-ce que tu peux me prêter? Ouais, c'est ça. Quand elle a vu ça là, elle a bloqué, elle m'appelait, elle dit copine, tu as eu raison de bloquer celui-là. Tu sais maintenant ce qu'il faisait, c'est l'argent maintenant il me demandait. Il dit mais toi aussi,
Ça là, c'était prévisible, mais c'est pas comme toi-même là. J'ai dit, tu aimes le danger, c'est pour ça que tu as continué. Oui, parce que c'est ça, vous avez fait très attention. Vous savez, il y a une dame une fois qui était rentrée en contact avec moi. Cette dame-là a fait venir sa maman ici en France. Elle a fait venir sa maman ici en France. Et je crois 1 an après, bon, d'après elle, ça n'allait plus à son travail et tout. Elle était un peu mal dans son foyer aussi, ça n'allait plus d'après elle. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé, elle a une amie qui lui a dit, ben écoute, moi je prie quelque part, je vais à l'église quelque part. On va aller là-bas, mon pasteur il va prier pour toi, il va voir ce qui ne va pas dans ta vie parce que c'est pas normal ce que tu es en train de vivre. Vous comprenez un peu? Elle a dit ok, il n'y a pas de souci parce que c'était une femme en ce moment qui était très vulnérable. Vous savez, la femme quand elle est vulnérable, elle se fait avoir facilement. Donc, elle va à l'église avec sa soi-disant copine là. Et arrivée là-bas, le mec en fait, le pasteur, il commence à parler avec elle. Et après, quelques temps après, il lui dit, bah écoute, ma fille... c'est ta maman qui est à la base de ça. Oui, c'est ta maman. Ta maman, c'est une sorcière. Tu vois que depuis elle est là, depuis elle est arrivée en France là, tu vois pas que ta vie là, ça s'est transformé en cauchemar. Tu vois pas que ton mari et toi là, ça va plus. Tu vois pas que tes enfants même à l'école, ils ne travaillent plus. C'est ta maman. C'est ta maman. Donc la dame, la jeune dame, elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, coach, oui, j'ai un problème. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, je fais venir ma maman ici en France. Mais ma maman, je suis allée, mon homme de Dieu a dit qu'elle est sorcière. Donc moi, j'ai envie de la chasser. Mais coach, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai même fait un direct dessus. Il y a très longtemps, il y a 2 ans de cela. J'ai même fait un direct dessus. Je n'avais pas encore ma page. J'avais juste mon compte personnel. J'ai même fait un direct dessus. J'ai dit, voilà, vous voyez? C'est vraiment dommage. Vous comprenez? C'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même jusqu'à présent, il y a des gens qui se font encore avoir. Il y a des gens qui sont encore tellement faibles d'esprit. C'est-à-dire que comment est-ce que tu peux aller dans une église et un pasteur te regarde dans les yeux pour dire que ta maman, celle qui t'a mise au monde là, elle est sorcière. Si aujourd'hui ton travail est gâté là, c'est elle qui est à la base. Si aujourd'hui ton mariage là, ça ne va pas là, c'est elle qui est à la base. Si aujourd'hui tes enfants ne travaillent pas à l'école là, c'est elle qui est à la base. Et puis toi aussi tu es un mouton, tu crois. Donc ça veut dire que tu es dans la maison, tu ne parles plus avec ta maman. Tu détestes ta maman, tu veux tout faire pour la chasser. Je dis mais c'est grave ça. C'est grave. Moi, je dis toujours, hein, je ne sais pas si la sorcellerie, ça existe ou ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas. Mais je dis, le jour, un homme de Dieu va se mettre devant moi pour me dire, ma fille, ta maman est sorcière, cet homme de Dieu-là, ce jour-là, lui et moi, là, c'est la police qui a venu nous arrêter. Parce que lui et moi, on va se battre. Lui et moi, on va se battre. La sorcellerie qu'il a vue de ma maman, là, il va me dire, comment il a fait pour savoir ça? Comment, de quelle preuve il a là? Lui et moi là, c'est la police qui a venu nous séparer. Parce que ce jour-là, s'il ne me frappe pas là, en tout cas son visage, elle ne va plus le reconnaître. Il a fait de l'art sur son visage. J'ai fait de l'art. Mes ongles là, il a fait de l'art sur son visage. Oui. Il n'y a pas de pasteur qui a venu s'arrêter devant pour me parler de sorcellerie. Oui. Parce que si vous remarquez, quand vous partez dans les vraies églises, où c'est vraiment des vrais hommes de Dieu, on ne vous parle pas trop de sorcellerie. Si vous avez remarquez bien, dans les vraies églises là où c'est vraiment Dieu qui est là-bas là, on ne parle pas trop de sorcellerie, on ne parle pas trop des choses diaboliques. Mais les églises où c'est l'escroquerie là, où c'est la malhonnêteté, où c'est la sorcellerie, où ils font faire maraboutage, et puis ils ont des choses mystiques là. Et toujours quand tu vas dans l'église là, c'est oui, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière. Toujours parce qu'en fait, tellement qu'ils savent que la sorcellerie a hanté les gens, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Et donc, c'est ce qu'ils utilisent pour escroquer les gens. Donc, toujours, c'est eux, les voix sorcellerie. Comment même toi-même, tu es un homme de Dieu. C'est-à-dire que tu travailles pour Dieu. Quand quelqu'un vient dans ta maison, là, si toi-même, tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a sorcellerie derrière lui, là, mais tu n'as pas besoin de lui dire. Tu n'as pas besoin de lui dire. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a mis, ça existe. Il y a des parents sorciers. Oui, ma chérie, ça existe, c'est vrai. Peut-être, tu as tes preuves. Mais il dit... Si ma maman est sorcière là, elle n'a qu'à me bouffer, c'est elle qui m'a accouché. Si ça existe là, si ta maman est sorcière là, elle n'a qu'à te bouffer. C'est elle qui t'a accouché. On dit sur cette terre là, c'est nos mères qui sont nos dieux. Nos papas sont nos dieux, surtout nos mamans là. Elles sont nos dieux sur cette terre. Donc ça veut dire que si ta maman est sorcière, qu'elle veut te bouffer là, elle n'a qu'à te bouffer. Franchement, elle n'a qu'à se dire la vérité. Elle n'a qu'à te bouffer. Donc arrêtez même cette mentalité là, c'est tellement inutile. C'est tellement inutile. Parce qu'un homme, un vrai homme de Dieu, là, quand il voit le malheur dans ta vie, quand il voit quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie, là, il va jeûner. Il va beaucoup prier.
pour que cette chose-là disparaisse, puisqu'il est un homme de Dieu, puisqu'il est censé être fort. Bon, toi maintenant on te dit oui, il y a quelqu'un qui veut te bouffer en sorcellerie. Il y a ta maman qui est sorcière. Bon, il le dit là, c'est dans quel but? Il le dit dans le but de t'effrayer, il le dit dans le but de te traumatiser, il le dit dans le but de créer un gros bonbon dans la famille. Parce que c'est ça, malheureusement, ces bonbons pasteurs-là ont divisé beaucoup de familles. On divisait beaucoup de familles. Il y a des familles aujourd'hui, il y a des enfants aujourd'hui qui ne parlent pas à leur propre mère. Parce que soi-disant, elles sont sorcières. Mais ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts dans les familles. C'est comme aussi dans des foyers. C'est comme aussi dans des foyers, ces bonbons pasteurs, ces monstres. Ils rentrent dans la vie de la femme. Oui, ton mari, il est sorcier. Ton mari, c'est un sorcier. Si tu ne le quittes pas, il va détruire ta vie. Si tu ne le quittes pas, il va détruire tes enfants. Il faut divorcer. Tu n'as pas un bon mari. Et puis bon, comme femme et mouton, comme femme et mouton, on dit ton mari est sorcier, tu n'as même pas de preuves. Toi, tu es avec ton mari depuis des années. Un soi-disant pasteur que tu viens de connaître, il n'y a même pas 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire que tu lui fais confiance plus que ton mari même avec qui tu es. Vous avez des enfants depuis des années. Et on te dit ton mari est sorcier, tu ne cherches même pas à mener des enquêtes. Tu le laisses. Tu le quittes. Il y a plein de femmes comme ça. Hein? Plein de femmes comme ça. Elles sont tellement connes, tellement naïves. Elles vont dans des églises, même pas 2 mois, 3 mois, on leur dit leurs maris sont sorciers. Et puis elles demandent le divorce. Et puis elles restent célibataires. Maintenant qu'elles restent célibataires, là, qu'est-ce qu'elles font? Elles couchent maintenant avec ces hommes de Dieu, ces soi-disant hommes de Dieu là. Elles deviennent leurs maîtresses. Ils couchent avec elles n'importe comment. Ils les escroquent n'importe comment. Et puis elles restent là malheureuses. Elles deviennent des femmes aigries. Elles passent tout leur temps dans les veillées. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Ça veut dire que malheureusement, quand tu es naïve, c'est comme ça que tu finis. Quand tu es naïve, c'est comme ça que tu finis. Je connais une jeune dame qui, elle vivait avec son homme. Son homme était tellement bien. Il l'aimait tellement. Quand elle a commencé à fréquenter une église, un faux pasteur là, elle a quitté son homme là. Ils étaient prêts à se marier. Ils étaient fiancés, prêts à se marier. Elle a quitté le monsieur. Et elle a commencé à aller à l'église. Et quelques mois après, on réalise que les deux se sont mariés. Ça veut dire qu'elle et puis son pasteur là se sont mariés. Mais le cauchemar qu'elle a vécu là, non. Il y a dit quand le pasteur est rentré dans sa vie là, son compte, c'est-à-dire ses économies dans son compte là, il a terminé ça. Quand elle travaille là, c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye l'eau, c'est elle qui paye l'électricité, c'est elle qui paye tout. Le soi-disant pasteur là, c'est un frère, il ne dépense pas dans la maison. Parce que c'est un pasteur. Donc la femme là, il lui dit oui, quand une femme qui elle travaille pour son mari. Une femme qui elle travaille pour s'occuper de son mari. Comme ça, tu seras béni. Et puis ils ont des versets. Hein? Voilà, ces marabouts là, ils ont des versets. Ils ont la bouche sucrée. Leur bouche là, c'est rapide comme ça. Ils arrivent à manipuler les femmes. Donc ils disent des choses tellement ça tombe juste net et bé. Donc toi la femme, tu te dis oui. Ah oui, si je suis avec lui, pour que Dieu me bénisse, je dois beaucoup travailler pour m'occuper de mon mari. Pour que Dieu me bénisse, je dois beaucoup travailler pour payer tout. Voilà, lui, il ne doit rien faire, c'est le roi, n'importe quoi. Et puis tu vois même, c'est lui, il porte les grandes chaussures. C'est lui, les tours dans les grands costumes. La femme même, tu la regardes là, elle n'a même pas un petit sac même de 100 €. Et puis elle est là, elle dit, je suis maman pasteur. Ça, c'est maman pasteur, c'est connerie ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Une vie de merde. Une vie de merde, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Comment est-ce qu'au 21e siècle, des femmes encore se font avoir? Des femmes se font avoir. Tu vas à l'église, c'est pour aller chercher Marie ou bien c'est pour aller prier ton Dieu. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu vas à l'église, c'est pour prier ton Dieu ou bien c'est pour aller trouver Marie là-bas. Vous partez dans des églises, on vous manipule. On vous manipule, on vous dit de marier des hommes même qui ne travaillent pas. Pour toi, une femme même là, ça dit que tu vas à l'église, on te dit de marier un homme qui ne travaille pas. Tu as fait quoi avec lui? Tu as fait quoi avec lui? Donc toi là, tu vas à l'église pour prier là. Dieu ne t'aime pas. Hein? Dieu ne va pas aller prendre quelqu'un qui travaille, qui a une bonne situation, qui est débrouillard là, pour te donner. Hein? C'est un va-nu-pied, un vagabond, grand chômeur de son état là. C'est lui là que Dieu va choisir pour que toi, il soit ton mari. Donc ça veut dire que toi-même, quand on te dit ça là même, puis tu t'assois là, tu ne peux pas te dire que mais Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es en train de me maudire. Si j'ai fait quelque chose, dis-moi, j'ai gêné pour te demander pardon. Parce que pourquoi même c'est un poivre tu m'envoies? Pourquoi c'est un dormeur dans le salon tu m'envoies? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que franchement, réfléchissez. Réfléchissez au nom de quoi? Au nom de quel Dieu ou quel paradis? Toi, une femme, tu vas rester là, tu vas rester dans un faible foyer où ton mari se réveille matin, il prie. À midi, il prie. À 16h, il prie. À 17h, il prie. À 18h, il prie. La nuit, il prie. Lui, il prie seulement.
C'est-à-dire que lui, il prie seulement. Toi, tu travailles, lui, il prie seulement. C'est quelle prière ça? C'est quelle bénédiction vous cherchez comme ça? C'est quel salut vous cherchez comme ça? Franchement. C'est-à-dire que vous faites ça même, Dieu ne vous donne pas salut là aussi. Dieu ne vous donne pas salut. Bon, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu pries, et puis Dieu ne te donne pas ce que tu demandes là, c'est que ta façon de prier là n'est pas bonne, ou bien il y a quelque chose que tu fais là qui n'est pas bon. Donc, il faut changer. Mais vous persistez. Vous priez tous les jours. Le monsieur là, il ne peut pas se reposer. Matin, à midi, des menteurs comme ça. Regardez-le comme il est en train de prêcher. Regardez comme il est en train de prêcher, un manipulateur va-nu-pied comme ça. Oui, c'est ça. Donc, faites très attention. Faites très attention. Toi, une femme, quand tu es dans un foyer, même si tu es avec un pasteur, ma chérie, quand le pasteur il commence à te porter main, il faut te demander le divorce. Il faut te demander le divorce. Il ne faut pas rester avec lui. Toi aussi. Tu es avec un homme de Dieu. Parce qu'un homme, même quand on dit homme de Dieu, ça veut dire que c'est un homme qui a la douceur en lui. C'est un homme qui est calme. C'est un homme qui sait chouchouter la femme. C'est un homme qui sait prendre la femme. C'est ça on dit homme de Dieu. Parce que quand tu es un homme de Dieu, tu dois être exemplaire. C'est-à-dire que tes fidèles là, tu dois être l'exemple de tes fidèles. Mais toi-même là, tu dis que tu es homme de Dieu. Et puis c'est toi qui frappes ta femme matin, midi, soir. C'est toi qui violes ta femme matin, midi, soir. Tu la maltraites matin, midi, soir. Mais toi, tu es quel genre de pasteur? Toi, tu es quel genre de pasteur? Tu mens aux hommes, mais tu ne mens pas à Dieu. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu veux, là, il faut mentir aux hommes. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu, là, tu ne lui mens pas. Oh. Oui, tu ne lui mens pas. Bah, tu vas payer. Tu vas payer. Au tôt ou tard, tu vas payer. Et voilà ça. Ça, là, il va mourir en prison. Il va mourir en prison. Il va passer toute sa vie en prison. Mais moi-même, ce qui me fait mal, là, c'est la pauvre fille qui a perdu sa vie, là. La pauvre dame intelligente, elle est partie avec tous ses diplômes, là. C'est ce qui me fait mal. Sinon, ce gougnan-fier, là, ce Yougos, là, lui-même, s'il veut, n'a qu'à périr en prison. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est la pauvre dame, là. Ça me fait mal. Elle a perdu la vie comme ça. Parce qu'elle est restée là à se voiler la face. Elle est restée là à attendre. Elle a trop attendu. Elle a trop attendu. Ça a trop duré. C'est-à-dire, le mec, en fait, arrivé à un certain moment, il pensait maintenant que c'était sa propriété privée. Il pensait qu'il pouvait tout se permettre sur elle. Puisque depuis des années, il la bat. Depuis des années, il la maltraite. Elle ne fait rien. Ça, au dernier moment, là, maintenant, elle veut agir. Donc, lui, il ne trouve pas ça normal. C'est ça. Donc, vous, les femmes, comprenez que dès le départ, quand tu es avec un homme, un soi-disant pasteur, qui te marie, quand il commence à te porter main, quand il commence à te violer, quand il commence à être agressif, là, toi, tu dois partir. Il ne faut pas rester dedans, hein. Parce que si c'est affaire de maman pasteur, là, on ne fait rien ça, hein. Maman pasteur, là, on ne fait rien ça. Parce que ceux même qui prennent dos sur affaire de maman pasteur, là, ils n'ont rien à faire. Parce que comment même tu vas prendre dos sur quelqu'un parce qu'elle est maman pasteur? C'est son quoi même qui va donner envie de l'envier, franchement. C'est son quoi? Ou bien vous pensez que quand on dit maman pasteur, ça veut dire que c'est synonyme de paradis ou c'est synonyme de quoi? Ouais, il y a maman pasteur même qui est méchant. Les mamans pasteurs, même en général, les mamans pasteurs, elles sont très mauvaises. Elles sont très méchantes. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'église là. Quand tu es vilaine, tu es moche là, elles t'aiment. Quand tu es gawaze là, elles t'aiment. Quand tu ne ressembles à rien là, elles t'aiment. Voilà, là tu es leur bonne petite. Mais il faut être choco. Il faut être belle tout de suite. Il faut aimer les accessoires. Il faut être bien entretenue. Elles vont te détester tout de suite là. Tu rentres, mais elles savent leur visage. Oui, parce qu'elle est à l'église là. Elle est maman pasteur, mais elle est diable à l'intérieur. Elle est monstre à l'intérieur. Elle est méchante. C'est-à-dire qu'elle là, elle ne travaille pas pour Dieu. Elle est avec papa pasteur pour se faire remarquer. Pourquoi on dit que oui, c'est la femme du pasteur. C'est tout. Ses yeux. C'est non. Sinon là, au fond là, c'est les mamans pasteurs là. Bah! Elles sont là, elles sont dans les églises, là, elles se prennent pour les fesses du pape. Quand elles viennent là, elles ont un air zélé là. Elles sont assises dans leur fauteuil royal là, elles ont un air zélé. Elles ont une façon même de, un air hautain, elles ont une façon de prendre les fidèles là, dans le genre, elles les chient pas. Voilà. Elles sont je ne sais qui, des conneries comme ça. Vous donnez trop de privilèges à ces conneries là. C'est pas vous les regardez même là, que elles pensent qu'elles sont supérieures ou elles pensent qu'elles ont la clé du paradis. Tout ça là, c'est des monstres. C'est des manipulatrices. Elles sont très méchantes au fond. Tout ce qu'elles font là, c'est comédie. Au fond d'elles là, c'est manip. Elles sont méchantes. Elles n'aiment pas l'homme. Moi, je vous dis ça. Elles n'aiment pas l'homme. Vous aussi. Quelqu'un, même maman pasteur, même, quand on dit maman pasteur, même quand tu regardes le comportement de maman pasteur, tu te dis oui. Ça, c'est une vraie maman pasteur. Parce qu'elle a une façon d'aimer les gens. Elle a une façon d'être humble. Elle a une façon de prendre ses fidèles. On sent qu'elle, là même, là, elle aime l'homme. Mais maman pasteur, même quand tu la regardes, même là, même, elle est en train de te dire, regarde mon sac. Regarde comment je suis sapé.
Regarde la montre que j'ai portée. Regarde le bijou que j'ai porté. Tu sais, j'ai acheté un immeuble. Tu sais, j'ai fait ça. Tu sais, mon mari et moi, on a voyagé en classe à faire. Ça, c'est maman pasteur, ça. Bon, elle le fait là, c'est dans quel but? Elle le fait là, c'est dans quel but? C'est dans le but de narguer. C'est dans le but de faire encaisser. Bon, une femme même qui fait ça là, elle, c'est vrai maman pasteur. C'est une manipulatrice, c'est une connerie. C'est un monstre même. Elle est pire même que démon. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, elle est pire que lui. Mais tout ça, on appelle ça habillage. On appelle ça habillage. Hypocrisie. Mon cher, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Moi, je vous dis, réveillez-vous. Voilà, pas le salut qu'il a, il est personnel. Le salut, là, il est personnel. Voilà. Quand Dieu veut te bénir, là, il te bénit par rapport à ta foi. Dieu, quand il veut te bénir, il te bénit par rapport à ce que tu fais dans la société. Il te bénit par rapport à ta façon d'être au fond de toi. C'est comme ça Dieu te bénit. Sinon, si c'est faire, se montrer, regarder les apparences là, Dieu ne bénit pas pour ça. Dieu ne bénit pas pour ça. Donc, soyez, ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Vous êtes avec des monstres. Vous partez dans l'église des monstres. Ils sont en train de vous manipuler, vous appauvrir. À vous appauvrir. Toi, tu t'en vas à l'église, tu deviens pauvre de plus en plus. C'est quelle église ça? Toi, tu t'en vas à l'église, tes économies là finissent. C'est quelle église ça? Tu t'en vas à l'église, même toi-même ton petit salaire. Tu travailles matin, midi, soir, tu te réveilles à 4 h du matin. Tu rentres chez toi, il est 20 h. À cause de toi-même, à cause de ça, même éducation de tes enfants là, même tu ne vois pas. Tes enfants sont en train de grandir, même tu ne sais pas. Tellement que tu travailles. C'est pour aller chez les marabouts là, puis ton salaire là, prendre tout comme ça, donner. En tant que toi-même, tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu sais que c'est chaud sur toi. Tu cherches quel salut comme ça. Toi, tu es en train d'enrichir les gens. Ils vont vivre leur vie de louga. Ils vont vivre leur vie de louga. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Franchement. Restez là. Restez là à suivre les gens comme des moutons. Tous les jours, là, c'est de vous, on va parler dans les faits divers. On va parler de vous dans les faits divers. Quand vous voulez prier là, priez votre Dieu. Vous avez compris? Toi, une femme, quand tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église pour plaire au pasteur. Tu ne vas pas à l'église pour plaire à la maman pasteur. Non. Tu vas à l'église pour prier ton Dieu. Donc, que le pasteur t'aime, que le pasteur ne t'aime pas, rien à foutre. Que la maman pasteur t'aime, que la maman pasteur ne t'aime pas, rien à foutre. Tu n'es pas allé à l'église pour faire amitié. Moi, c'est ce que je dis. Tu t'en à l'église, c'est pour aller faire camaraderie. Non. Depuis quand on va à l'église pour faire camaraderie, tu t'en à l'église pour prier ton Dieu. Tu finis de prier ton Dieu, tu rentres chez toi. Mais vous partez à l'église, vous partez faire camaraderie. Vous voulez être camarade avec tout le monde là-bas. Et puis après, ça rentre dans connerie. Faites attention, hein. Vous avez compris? Celui qui se met devant toi pour dire, oui, lui là, Dieu m'a dit que c'est ton mari là. Il faut lui dire, hey, toi-même dans ta famille, là, il y a des filles, non? Toi-même, tu as des enfants, non? Tu as tes filles, non? Il faut donner ta fille. Comme Dieu a dit que c'est lui mon mari là, on suppose qu'il est bon. Bon, comme il est bon là, dans ta famille là, tes soeurs là, qui sont célibataires, il faut prendre une dedans, il faut la donner. Moi là, jamais. Vous aussi. On peut aller à l'église et puis rencontrer son mari dehors. Franchement, tu peux aller à l'église et puis tu rencontres ton mari dehors. Voilà, ton mari, il peut venir à toi dans l'église, ou bien il peut avoir lu son église, ou avoir lu sa religion, et puis vous faites votre truc tranquillement. Qui vous a dit que parce que tu vas dans une église, tu es obligé de te marier dans cette église-là, ou bien tu es obligé d'avoir un petit ami dans cette église-là? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Non. Franchement, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, parce que malheureusement, voilà, si vous ne vous réveillez pas, il y aura toujours des drames. Il y aura toujours des drames, et puis on va s'asseoir à faire des vidéos, des lives, ils vont mettre rip, mais ça va changer quoi? Nous, ce qu'on fait là, ça va changer quoi? Ça va rien changer, parce que c'est déjà fait. De l'eau est déjà renversée. Donc, pour ne pas que tu sois victime, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, là, quand tu vas dans une église, là, il faut bien remarquer, quand tu tombes sur un monstre, un marabout, un féticheur, là, tu sors de l'église, tu ne vas plus là-bas. Voilà, ma chérie. Quand tu vas dans une église, là, si on te dit qu'il faut marier un homme de Dieu, là, il faut regarder sa situation. Il faut bien le checker. Tu as compris? S'il ne t'arrange pas là, tu n'acceptes pas. Vous aussi. À cause de Dieu, on n'a qu'à moyen gari. À cause de l'affaire de Dieu, on n'a qu'à moyen gari. On n'a qu'à moyen du sable. Pauvreté. Qui aime la pauvreté? Franchement, toi-même, tu rentres dans une église, même ça va un peu chez toi. Tu es dans l'église, tu deviens pauvre. Tellement que tu dépenses dans l'église là. Le pasteur, mais il est dans les Hammer. Il est dans les derniers cris de voiture. Toi-même, la même Toyota, tu n'as pas. Toyota, même, tu n'as pas. Mais c'est toi qui as cotisé pour que le pasteur ait Hammer. Mais toi-même, tu as quelle voiture? Ou bien souvent, même, tu n'as pas voiture. C'est vélo, tu as. Ou bien c'est taxi, tu empruntes. Vous aussi, réveillez-vous un peu. Vous cherchez quoi comme ça? Moi, j'ai fini de vous parler, mais cherchez mon lent. Il m'a cherché mon lent, mon cher. Je ne suis pas dans comment chemin. Vous qui avez compris, là, comprenez. Vous qui n'avez pas compris, ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, là, j'ai fini de faire ma part. Ouvrez les yeux. Vos yeux, là, ouvrez. Voilà. Vous faites les mariages grandieux, là, pour vous faire remarquer. En tant que vous êtes avec des monstres,
En tant que vous êtes dans le mariage, vous êtes en train de souffrir. Vous pleurez tous les jours, vous êtes en train de mourir tous les jours, vous êtes dedans. Oui, maman, pasteur. Oui, je suis avec un pasteur, n'importe quoi. Il y a quoi dans ça là même? Il y a quoi dans ça là? Toi-même, tu vis avec un monde, tu vois son quotidien tous les jours, tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais tu es dedans. Et puis tu as le courage d'aller à l'église, quand il entend un prêcher, de dire Amen. Donc vous deux même, vous êtes dans l'hypocrisie. Vous deux même, vous êtes dans des choses diaboliques. Puisque tu es de connivence, c'est-à-dire que tu conçois ça. Donc tu es son associé dans la malhonnêteté. Voilà. Maintenant, quand Dieu vous frappe, là, il vous confond. Quand il vous confond, là, il y a un drame. Voilà, ça c'est la colère de Dieu. Voilà. Parce que quand toi, une femme même, tu suis un homme, et puis tu vois que l'homme, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Tu vois que l'homme, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas l'œuvre de Dieu là. Et puis tu l'encourages parce que tu le suis. Vous faites les mêmes choses là. Dieu vous frappe. Quand Dieu vous frappe là, vous tous là, vous êtes confondus là-bas. Puis il y a quelque chose qui arrive. C'est ce qui est arrivé à ce monsieur là. Parce que Dieu les a frappés. Parce qu'ils sont restés longtemps dans mentir aux gens. Elle sait qui il est. Mais elle faisait semblant. Elle disait Amen. Quand il faisait ses conneries, elle disait Amen. Donc c'est comme si en fait elle était associée. Oui, ne soyez pas associés de conneries comme ça. Réveillez-vous mes chéris. Réveillez-vous. Voilà, Dieu bénit qui il veut. Dieu il bénit qui il veut. Même dans ta maison, quand tu te mets en genoux, tu pries. Dieu t'entend. Il t'entend. Quand tu te mets même dans ta voiture, tu es en train de parler à Dieu, il t'entend. Tu te mets dans ta chambre, tu parles à Dieu, il t'entend. Tu n'as pas besoin de beaucoup de bruit pour que Dieu t'entende. Donc, arrêtez de vous faire avoir. Moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne palanes pas. C'est la Ferregola des coachs. La Denchicane des coachs. Oui, mes chéris, du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté d'Abidjan, tous les produits sont arrivés. Les 5 en 1, le 5 en 1. Les produits contre la mauvaise haleine. La tisane. Tout est arrivé hier sur Abidjan. Rentrez en contact avec ma petite soeur. Au 08 40 02 86, je répète, 08 40 02 86. Du côté du Bénin, tous les produits sont arrivés du côté de Bénin. Vous composez le 91 29 53 deux fois, 91 29 53 deux fois. Du côté du Bénin, vous rentrez en contact pour commander vos produits. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao. Maintenant, ceux qui vont me menacer, ceux qui vont m'envoyer des messages là, ça c'est vous qui voyez pas. Il n'y a pas lu vos messages. Vous avez compris? C'est quoi ça? Il a fini de dire ma vérité. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu prends pas.